Jean-Claude Lestat, peut-être une petite réaction, là, pas de point avancé un peu. Au fait, moi, ce qui me retenir, c'est plutôt le ton. Dans le fond, ce qui est Premier ministre, il dit, un argument, Premier ministre, oui, le ministre Monto, il dit, c'est un argument qu'il utilisait régulièrement dans son plaidoyer. Mais là, cette fois-ci, il y en a un ton un peu mentor. Hein, me pensais qu'il y liait avec la façon qu'il une question une posée. Me trouve il adopté un ton plutôt posé. Les peines dérapées, hein, ce qui est un peu nouveau. Et il répond plutôt correctement aux questions, sans rentrer dans le bien fondé des bonnes réponses. Hein, le ton. Mon pensée, il a le ton. Maintenant, sur le fond, mon pensée, il est un peu poussé par le journaliste pour prendre sa position qui s'est armé une situation présentée quand il faisait Révini pour occuper le poste de Premier ministre, il pour faire lui. Et je pense qu'il a la raison principale qui fait dire ça, parce que s'il dit autre chose, il lance une spéculation, ben s'il n'est pas Pravin, qui s'en a libéré. Et il risquait poser un certain nombre de problèmes à l'intérieur de MSM, parce qu'évidemment, il y a du monde capable, il y a une ambition, c'est légitime, et il a envie de bloquer ça, comment dire, pas laisser sa spéculation la faire. L'autre point, l'accession de Pravin, comment Ramin dit, il est programmé. Mais au fait, pour moi, vin tire pour arriver, non pas quand en Hérodinale, mais quand dans le parti, il a accepté qu'il Pravin vienne le leader du parti. Le jour qu'il devient leader du parti, il était évident qu'il, par la suite, quand, pour une raison ou pour une autre, en Hérodinale, le leader du MSM, comme le parti qui commandait majority in the House, pour venir Premier ministre. Si tu as du monde qui a envie de contester ça, c'est à ce moment-là que tu as besoin de contester. C'est au sein du parti, si tu as du monde qui trouvait qu'ils n'ont besoin les cours soient plus ouverts, pas possible de permettre à Pravin de prendre la succession de son père par la suite, mais tu as besoin de contester le fait qu'il donne lui le leadership du parti. À partir du moment qu'il gagne le leadership du parti et qu'il soit parti majoritaire dans le Parlement, il est évident qu'il est pour venir Premier ministre. Mais le leadership de Pravin Jagnnath au MSM remonte au début des années 2000. Hein? Parce que Pravin Jagnnath est leader de l'Alliance. Leader de l'Alliance, oui. Non, c'est pour ça qu'il est programmé. Donc à partir du moment où ça peut être contesté, qu'au sein de ce parti, qui finalement le parti majoritaire au Parlement, il peut contester, il est légitime qu'il vienne Premier ministre. Et il est bon qu'il me fait ressortir que pas fin contester non seulement au niveau du MSM, mais pas fin contester au niveau de l'Alliance, les PEP. Il est bon qu'il fait ressortir que Sanirou Jagnnath, pour les élections de 2014, était leader de l'Alliance Les PEP, alors que tu as les trois leaders des partis. Pravin Jagnnath est leader du MSM, Xavier Duval, PMST, et Ivan Kouadravelou, ML. Alors la question de leadership doit être posée, et une fière sur le commandant Jean-Claude Ndiaye, selon la Constitution, celui qui commande une majorité dans l'Assemblée, dans une circonstance qui finit là, il prend le Prime Ministership. Donc nous entendons dans l'interview sur Sanirou Jagnnath, il qualifie Pravin Jagnnath d'excellent Premier ministre. Est-ce que Jean-Claude Lestat, tu peux servir même qualificatif? Moi pas tu peux servir le même qualificatif, mais cela dit, allons dire qu'il, grosso modo, il peut débrouiller. Et surtout qu'il, en comparaison avec les derniers temps de son papa. Donc, il donne le sentiment, il paraît focalisé sur ce qu'il besoin faire. Il y a un discours plutôt modéré, articulé, et il donne un sentiment d'action et de cohérence dans ce qu'il peut faire. Il pâtit beaucoup de scandales qui n'est là autour, mais lui personnellement, on pensait,
au bout d'un an, il plus ou moins préserve ces images. Alors, il y a un grand débat. Est-ce qu'il y en a des qualités de leadership? Est-ce qu'il y en a le charisme pour entraîner la nation, etc. Le temps va dire. Mais pour l'instant, moi, je me trouve plutôt focalisé sur ce qu'il est considéré être une priorité du gouvernement. Il est clair qu'il est dans la tête, si nous guettons manière il peut opérer, il est bien conscient que le gouvernement il a un gros problème de crédibilité, que la perception est globalement négative, mais sans doute d'y penser qu'il se planche de salut, c'est l'économie. Et que si quelque chose déroule mieux, si l'économie a le mieux, si la croissance vini, mais pas vini au fait, la croissance qui est déjà pas mauvais, il est capable d'améliorer. Nos problèmes, c'est est-ce qu'il nous pour continuer à gagner une croissance sans création d'emplois? C'est ça le problème fondamental. Pouvoir d'achat, création d'emplois, les inégalités. Il pensait que tout ça est capable de résoudre en quelque sorte par l'économie. Et qu'ici l'économie a bien, il est capable de se garder de danger. Il y en a dans nous l'histoire électorale, bien rare nous trouve que l'économie est utile pour permettre un parti politique ou une alliance gagner l'élection. D'une façon générale, dans l'élection, du monde vote contre. Et Annie Jagnat, lui-même, une partie de ça. En 95, par exemple, d'ailleurs, il reproche l'électorat, ça, souvent, comme hier, il a une réussite sur le plan économique, mais qui, ça peine empêche lui, perdit les élections, comme il perdit en 95. Mais seulement, nous trouvons aussi assez actifs sur le plan social, avec le négative income tax, le salaire minimum. Oui, ben tout ça, est-ce que tout ça pour un scandale qui est arrivé, pour effacer face à son aspect positif. Mais je reviens à ce qui m'a dit. Je ne trouve souvent dans mon élection du monde à voter pour récompense gouvernement pour une bonne décision qu'il prend. Le plus souvent, je trouve du monde à voter pour régler le compte au gouvernement parce qu'il n'est pas satisfait à tel ou tel problème qu'il soulevait pendant la mandature. Et là, au jour d'aujourd'hui, avec l'accumulation des bandes bourdes, des bandes scandales, des bandes problèmes qu'il y en a, c'est sa perception-là qui est dominante. Est-ce qu'il peut changer dans des ans? Est-ce qu'il Pravin Jagnat est capable d'agir suffisamment pour changer? Moi, un peu sceptique. Maintenant, presque l'autre question à ça, c'est quelle est l'alternative? Est-ce qu'il y en a une vraie alternative? Alors, nous avons l'occasion de nous l'alternative, peut-être, Ramsi Gobin, tu as réagi. Yeah. Encore, Pravin Jagnat, sa première année, premièrement, il a un double ministère. Il peut faire et Premier ministre et ministre des Finances. Encore, c'est un peu trop pour lui. Dans le sens qu'il, à moins qu'il ou encore ministre des Finances, c'est juste lire un discours budget une fois par an. Mais si vous croyez qu'il y a un ministre des Finances, c'est quelqu'un qui vient réfléchir à l'orientation économique, orientation développement. Mais là, Pravin Jagnat, d'après moi, il est nul à ce niveau-là. Mais trois quarts, c'est pas le ministre des Finances, c'est entouré d'un technicien qui qualifié. Oui, mais quand nous vivons dans le passé aussi. Politique économique, ça gouvernement là. Il paye une politique économique. Ça veut dire qu'il y a tout un développement qui paye. C'est tout un projet secteur privé, ça. Le gouvernement lui-même. Il paye une vision, une orientation économique. Ce que Pravin Jagnat peut faire, par contre, c'est qu'il peut compte beaucoup le MBC. Vous savez, créer l'image un Premier ministre. Pendant un jour, que vous pas gagné Pravin Jagnat, au moins un des 3 items. Au commencement, journal télévisé. Tous les jours. Mais encore ça, il est capable de créer une illusion. Une illusion cathodique. Mais il est contre-productif aussi. Il est capable de contre-productif. Vous voulez dire, moi, trop aux télévisions? Oui, parce que, pas par exemple, du monde qui veut faire plus d'ito, ça gouvernement-là, aujourd'hui,
c'est Sinatambo. Tous les samedis, il est plein de monde, avec l'arrogance, avec on dirait, déclaration à l'emporte-pièce, il peut faire beaucoup de tours. Et pourquoi, Pravin Jagnat aussi, à un certain moment, du monde pour commence plein, trouve ce figure à la télévision. L'autre affaire qu'il peut faire beaucoup, il en sort tout task force. Il en sort task force pour tout bon pèlerinage, tout bon fête religieuse, tout. Mais franchement, je n'ai pas trouvé que ça, le rôle ni un premier ministre, ni un ministre qui tire pour ça. Ni un premier ministre, ni un ministre des Finances. Bien, prend ça, tout bon task force. Alors, il peut essayer de créer une image. Mais franchement, pourquoi il n'y a pas une image qui est bien solide? Parce qu'il y a une image qui base beaucoup sur l'apparence, une image, la télévision, pas beaucoup plus. Et non, oui, bonne mesure que le gouvernement prend, la question salaire minimum, négative income tax. Ça, des affaires-là, ils n'ont l'embrouiller ensemble, ils n'ont le mélanger ensemble. Pas c'est pas eux. Ouais. Mais ça, il y a une mesure qui m'a supposé du monde pour apprécier. Et puis, il paraît qu'il y a aussi une mesure concernant du monde qui peut vivre dans l'extrême pauvreté. Il y a une plan Marshall, nous trouvons une série, oui, mais vous connaissez ça, le gouvernement-là, il y a un autre défaut qu'il y a, un autre problème pour lui. Il paraît comment beaucoup de les autres gouvernements avant. Je tenais une fausse l'impression la crise logement de ce pays-là. Je tenais une statistique qui montrait qu'il y a encore près de 90% du monde dans Maurice propriétaire de la case. Non. Tout ce qu'il peut dire, c'est 10-15% du monde paye location. Nous connaissons quand nous travaillons dans une cité de cela, où quand il y a la case cité, et 2-3 familles là-dedans. La moitié de la case cité appelle la case héritier. C'est-à-dire que personne ne connaît qui sont la propriétaire là-dedans. Là, quand vous gagnez un problème comme un débordement cyclone, là où on trouve l'étendue, problème logement de ce pays-là. Alors, est-ce qu'il y a un style, Pravin Jagnat, après un an à la tête du gouvernement? Est-ce qu'ils trouvent un style? Est-ce qu'ils réussissent à sortir de l'ombre de Sir Anirudh Jagnat, peut-être Jean-Claude Lestrac? Oui, définitivement, ils sont sortis de l'ombre. Ils peuvent créer ce style. Et ce style, par exemple, dit tout style ce papa. Heureusement pour nous. Et il peut imprimer ce moque. Je trouve qu'il y a un discours modéré. Je trouve qu'il y a une cohérence dans ce qu'il peut dire. Je trouve qu'il focaliser un des sujets. Bon, maintenant, il est plombé par du monde autour de lui, par une série de problèmes qui brouillent ces images. Mais personnellement, il peut faire des efforts, même si il fait très attention à sa communication télévisuelle là, il est capable totalement contre-productif, il est très mauvais pour être 3 fois dans le bulletin d'information et en plus pas qu'on le fait professionnellement, c'est une longue tirade, du monde pour dégoûter avec ça, si je pas qu'on finit dégoûter et donc ça est complètement ridicule faire de sa manière là. La parole d'un leader, il a une parole rare, de façon qui quand il vient, il force l'écoute. Il gagne l'attention de tout le monde. Mais s'il vit tout le temps, les autres, n'importe quoi, torson, serviette, il prend moins d'impact. Est-ce que tu peux appeler un leader faux? Non, il ne peut pas paraître qu'il y a un leader faux, étant donné un problème qu'il peut bien gérer et qui sans doute lié au fait qu'il n'est pas un leader faux. Il n'est pas capable impose ce leadership. Elle a une partie d'un problème qui n'est pas son making comme dit l'autre, mais il n'est pas réussi
évite un certain nombre de problèmes de déstabilisation de ce gouvernement, de nombre de gens qui ne besoin aller, problèmes qui ne besoin gérer, tout ça brouille ces images. Même si, personnellement, je trouve lui plutôt cohérent dans ce qu'il peut faire. Ramsi Gobim, peut-être, tu as envie de réagir? Non, mais tu vois, enfin, il y a un problème terrible, ça pauvre petit-là. Le fait que tant Anirudh Jagannath causé, en tant que ministre mentor, il peut dire non, qui permettait à la qui conditions il pourrait rentrer dans le gouvernement, et Xavier Penassimé pour lui revenir député Prime Minister. Mais pas quoi, ce ministre mentor qui décide ça. Tu vois? C'est bizarrement une décision Premier ministre. Non, mais l'Indien, il ose. Oui, évidemment, mais il peut finir annonce lui. Non, quand même. Il peut finir annonce lui. Ça veut dire, Pravin Jagannath, il y a dans un problème qui, il encore peut agir dans le cabinet quand Anirudh Jagannath siège. Alors ça, bon, quoi, ou pas bizarre. Anil Djenou commence à passer dans le cabinet. Ou pas bizarre. Pas bizarre de lire un grand livre, là. Et de plus complexe pour connaître qu'il y a un problème. Il y a un problème édipe, là. Quand, ou dans un cabinet ministre, ou premier ministre, ça veut dire ou MCF, et qu'il y a pas des anciens premier ministre qui ne fait que démissionner, mais qui, en plus, lui ou papa, dans ce même cabinet ministre, là, alors, il y a un problème. Parfois, nous s'agrandit, mais, il peut faire ce qu'il est capable de faire et que ce n'est pas beaucoup. Alors, oui, mais l'occasion de réagir peut-être rapidement, pour ne pas sauter sa bout là, c'est qui Anirudh Jagannath, il est dans ce style à lui, et tout le temps, un caractère fort, vous me trouvez parfois les tranchements de problème chez le vif là. Est-ce qu'il, Pravin Jagannath, avec tout ce qui, quand Jean-Claude Stark même peut expliquer la quantité de scandales qui, d'après vous, domine au LIP travail, oui, mais en même temps, il y a toutes ces affaires-là qui plient dominant. Est-ce qu'il, Pravin Jagannath, montrer ce signe-là avec tout ce qui ne passait, côté de la causée qui visait nettoyer, vous pensez, il y en a sa volonté, pour qu'on m'a dit, mettre un peu style sur papa, quand il y a un problème contre même à l'époque, c'est un ministre, c'est un député. Non, mais quoi, remarquez qui sa première bout que Anirudh Jagannath, c'est Premier ministre. Mais là aussi, nous finissons gagner un ministre finance qui peut faire spéculation l'eau. Nous finissons les autres ministres qui peut route balle couler, tout cela dans l'époque Anirudh Jagannath. Alors, d'après moi, ça gouvernement les peuples. Depuis le commencement. Mais vous avez dit a fait spéculation. Là, il me paraît qu'au niveau légal, il a fait une finir pas cause légale. Non, pas cause légale. Oui, allez, continuez. On peut dire qu'il y a un premier ministre et qu'il y a un ministre finance qui peut spéculer l'eau. Mais le premier ministre, il n'est pas quoi de rien là-dedans. Il n'est pas fait rien. Quand ça a éclaté en public, les là qui te disent moi comme ça, hein? Balle coulée, pareil, tout ça là arrivé dans l'époque in his watch. Non mais step down, hein, on ne pas oublier qu'il d'ailleurs le premier ministre. Non, c'est qui point qui m'a permis de faire, c'est que ça gouvernement, les peuples, et que ce PMS, c'est tout ensemble. Depuis le commencement, il y a un problème. Il y a un problème cohérence politique, il y a un problème, on dirait, il n'y a pas l'équipe qui constitue autour d'un programme. Il y a l'équipe qui est constituée pour gagner l'élection. Non, pour le PRD élection. Pour le PRD élection. Mais il gagne l'élection, mais il n'est certainement pas l'équipe qui est constituée comme un gouvernement. Une équipe de circonstances. Ça qui est l'intérêt. Un a l'intérêt dans le bal coulé, un a l'intérêt dans l'eau. Ça qui est dans ce stratégie. Oui, bien élevé. Moi, on écoute Ramsi Gobin causer, il dit qu'il peut s'agréer petit là.
ça grand Pravin. Mon cas dit tout mon auditeur que pas aucune raison pour ça Pravin Jagnat. Pas aucune raison et parce qu'il peut livrer le Premier ministre et au Conseil des ministres, il y en a ça l'autorité comme Premier ministre. Ben moi pas aucun doute l'autre cette affaire là et tout naturellement ce style différent de ce papa. Il y a une autre personnalité. Il n'a pas fait une déclaration fracassante comme certains, il n'a pas fait un show, mais il peut faire un travail qui me pensait correct. Ce qui est arrivé pour les grosses pluies et pour Bergita. Il finit descendre le terrain, il finit à l'écoute de tout le monde, il finit à joindre sinistré dans un centre de refuge, mais c'est quelque chose de il est capable de descendre à ce niveau-là, tout comme il est capable d'agir comme Premier ministre dans une circonstance très correcte. Mais laisse-moi dire que ça a fait qu'ils dire que, comment dire, nous fait l'Alliance TP pour perdre l'élection. Effectivement, tu es à 60-0, tu peux venir de l'autre côté, MMM avec travail, mais seulement quand nous formons le gouvernement, nous tenons Xavier-Luc Duval, avec Davidou et Pravin Jagnat avec Sanirou Jagnat. Et à ce moment-là, nous tenons une manifeste électorale, nous faisons présenter tout programme à l'Assemblée et nous pouvons implémenter ce programme-là. Je pense qu'il est un peu trop actif maintenant pour tirer une conclusion, ce qui peut arriver. Nous avons un mandat de 5 ans et nous pouvons arriver à donner nos bilans dans 5 ans. Mais c'est vraiment content de nos affaires, aussi l'OMBC. Vous connaissez toutes les affaires qui sont au radio, Gilbert, qui sont dans les médias, toutes les affaires viennent un scandale. Les choses les plus naïves qui étaient dans l'explication viennent un scandale. Alors, quelquefois, vous avez un autre médium qui est capable de faire passer ce message. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous guettons... Politiquement, on dit l'MBC, il y a des outils politiques. Il y a des outils politiques, mais c'est un médium qui permet que le message gouvernemental passer. Est-ce que cette manière présente l'information pas dépassée? Exemple, aujourd'hui, dans l'Express, on trouve un éditorial biscuit contre Briani ou bien hier. Mais ça, il est tellement émotif et il montre, comment dire, il a un agenda. Je pense que non seulement nous avons les partis de l'opposition contre nous et plusieurs partis contre nous, mais nous avons aussi un autre travail à faire pour capable passer le message du gouvernement. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce gouvernement-là. Alors comment... C'est pas d'accord avec moi, on a un responsable de communication qui a un travail à faire pour vendre sa produit-là, comment nous dit, peut payer ça. Gilbert, moi, je suis capable de dire, moi, je suis dire comme ministre du tourisme. Combien de fois nous faisons une fonction et passe un message important? Jamais il y a une coverage. Tout le temps, il y a une petite affaire négative. Vous voulez dire, même invite la presse. Même invite la presse. Oui. Et je suis capable de nous un cas que ça finit d'arriver. Comment dire, il y a un agenda. Alors, il y a un message négatif pour faire passer. L'autre, tout le affaire, tout à fait un scandale. Non, il est trop facile, comment dire, faire une déclaration fracassante contre le gouvernement. Mais la MBC fait pas le contrepoids? La MBC fait pas le contrepoids? Mais justement, si vous avez un MBC, pas si vous-même connaissez bonnes affaires Métro Express qui va un programme peut faire, le grand chantier. Non, écoute, ministre Gayan, là, on dirait que peut-être Trump le CNN. Ça me discours Trump aujourd'hui. Ça veut dire qui médias contre lui. Mais tout ce qui m'a conseillé Pravin, c'est allo Twitter tous les grands matins, lancer un message sur Twitter au lieu qu'il occupe MBC. C'est ça que Trump fait. Non, il est trop facile pour dire que médias peut dire comment qu'il y a un agenda. Oui, moi d'accord que les médias extrêmement négatifs, mais c'est pas nouveau. C'est pas vis-à-vis de ça gouvernement-là. C'est pas la nature de la fonction. Depuis, historiquement, nous, bandes journaux, on a une position plutôt anti-establishment. Et tout Premier ministre, Pourquoi nous permet Jean-Claude de monter un peu là-haut parce que peut pas poser CNN reproche qui est capable de faire média. C'est qui lit, on dirait, trop focus les affaires du jour au jour. Ça veut dire que les médias en général, on ne va pas single out personne, médias en général, pas
elle a assez recul en termes on dirait développement économique, on dirait, par exemple, qui fait nous pas gagner un débat dans les médias en général, l'eau, est-ce que l'industrie sucrière a de l'avenir? Oui? Non. Nous pas gagner sa qualité de débat là. Nous pas gagner débat là. Est-ce qu'il y a un développement économique alternatif? Non. Alors moi encore, s'il y a une réponse pour faire un média, c'est ça. Alors dans l'anecdotique. Trop dans l'anecdotique. Il fait une cause aussi le problème de la drogue. Donc, bon, la drogue, moi, je dis bien, tu peux dire nous cause problème de la drogue. Mais la drogue, nous peut guetter c'est la première fois qu'il y a une commission d'enquête qui fait un récit, fait la saisie de autant de kilos de la drogue, fait l'arrestation de autant de personnes, saisit beaucoup d'argent, et m'espérer que le rapport de la commission d'enquête présidée par Mme Changlin, le juge, pour un rapport qui pour capable permettre nous gagner une piste pour capable démanteler le réseau mafieux de la drogue. Et malheureusement, la drogue un peu partout. Je connais un peu Maïbo, je connais qui côté dans ce problème-là. Et il est vrai que le problème de la drogue n'est pas capable de régler uniquement par la police et par le gouvernement. Besoin tout le monde donne ce coup de main. Besoin tout le monde donne les renseignements qui sont nécessaires, qui peut faire le trafic de la drogue pour nous capables de combattre ce fléau qui peut affecter la société de nos pays. Alors, nous rappelle, Sanero Jagnat, ça avait une bataille dans les années 84, si je ne me pas trompé, justement, concernant le problème de la drogue, dont il y a le rapport de Maurice Roux qui s'y déposait. Est-ce que vous pensez, après qu'il ce rapport-là rend public, il est capable d'un outil de campagne sur le terrain politique? Enfin, je connais que le rapport Roux, c'était un grand thème de la campagne pour les élections générales. Et nous ne connaissons pas qui le rapport pour contenir. Oui. Tout dépend qui le rapport pour contenir. Mais inévitablement, la drogue pour un grand sujet de campagne pour les prochaines élections générales. Et les banques faire ressortir. Et les banques faire ressortir que Navin Ramoulam, quand il est Premier ministre, jamais les finances instituer une commission d'enquête sur la drogue. Et nous prenons l'engagement pour la campagne de 2014 pour instituer une commission d'enquête, tout fait faire et nous tenons raison pour faire. Et 18h25, oui, peut-être M. Robin, il réagir, oui. Oui, mais quoi? Il y a pas une erreur pour croire que c'est commission d'enquête sur la drogue qui n'amène saisie, tout ça. C'est Adsou et Adouane qui permet saisie. Commission d'enquête qui peut enquêter. Et que moi, capable d'être dans ce gouvernement-là, quand on trouve manière que commission d'enquête évolue, capable de regretter un peu qu'ils ont mis du bout une commission d'enquête sur la drogue. Absolument pas, absolument pas. Moi, j'espérais parce qu'il y en a beaucoup de monde bien proche avec ce gouvernement-là qui paraît un peu bon héros durant sa commission d'enquête-là, qu'il est bon avocat, qu'il est bon agent, tout ça, mais bien proche ce gouvernement. Nous trouvons beaucoup. Mais seulement Pravin Jagnat fait une place de combat contre la drogue centrale dans ce mandat. Hein? Oui. Et d'ailleurs, il fait une dire en plusieurs occasions, publiquement, que capable d'être plus proche mêlé à la drogue, il ne va pas prendre aucune pitié pour sa mandimoula. Il est pour sans pitié dans le combat de la drogue et m'a fait entière confiance. Et d'ailleurs, quand il prépare le Terms of Reference de sa commission d'enquête-là, moi aussi, je participe dans la rédaction des Terms of Reference. Tu fais un mandat très très large. Non seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Parce que le trafic de la drogue est une ramification internationale. Et sans qu'il nous connaisse qui peut arriver sur le plan international, jamais nous sommes capables de combattre le fléau de la drogue. D'ailleurs, nous connaissons qu'il arrive à la Réunion, Madagascar, Kenya, tout ça, pays-là, tout engagé. Et là, ils ont dû payer dans le journal. Et il y a possiblement une connexion Kazakhstan. On n'a pas intrigué, c'est pas la commission d'enquête qui déclenche toute cette saisie qui est là. Mais moi intrigué, qui n'arrivait pour que subitement la police là-dessous, etc., et a les moyens qu'on ce qu'ils n'ont pas typé connu avant. Donc, non. On a une réflexion là, qui chose qu'a fait traverser pour que subitement l'information arrive à la police, comment quelqu'un peut débarquer, je ne finis connaître, quand je peux aller,
l'information qui lui paraît de partir avant. Tu arrives ça aussi un peu pendant la commission d'enquête la drogue gros. C'est-à-dire que quand on a une commission d'enquête, évidemment, les besoins commencent par là. Et que là, quand l'enquête là peut faire, les sans un peu bon rapport des fausses au niveau trafiquant. Alors, on commence à gagner certains trafiquants qui beaucoup plus dans collimateur, ou bien les autres trafiquants qui, on dirait, tirent la tête un peu, nous finissons. Nous même trouvons ça pendant sa commission d'enquête là. De manière où on commence à gagner certains réseaux qui commencent à lever la tête, qui commencent à dénoncer les autres réseaux. Nous connaissons une des bonnes raisons qui fait nous ne tenons pas en décision pour pas déposer devant sa commission d'enquête là. C'était une commission d'enquête qui se terms of reference qui presque à 90% basée sur la répression. Pour combattre la drogue, qu'il est dans Maurice, qu'il est dans l'Amérique, qu'il est dans l'Angleterre, dans l'Australie, partout, il finit montrer qu'il répression par lui-même, il pacifie. On applique répression ou démantèle un réseau pour un autre réseau. Ouais. Alors, nous pensons qu'il peut y avoir une commission d'enquête sur la drogue qui en fait, en termes of reference, qui est beaucoup plus large que purement répression. Alors, on aurait 18h30, nous prenons notre appel, notre direction va quoi? Nous avons en ligne? J'ai vu répondre à Jean-Claude qui disait comme ça, il n'est pas comprendre qui fait finir là, ça renouveau dans la lutte contre la drogue. Vous pensez, un de trigger, le déclic, c'était la détermination du gouvernement pour combattre la drogue. Oh. Hein? C'était ça là. Bonne récupération. Alors voilà, financement parti politique. C'est enfin, la loi... grand causé qui nous met en mais des années peut-être. Que ce soit pour le problème de l'O24-7, financement des partis politiques, tout ça là pour faire dans le cours de ce mandat. La loi en préparation au parquet pour le financement des partis politiques et les travaux pour la CWA en cours. Mais pour le ministre Natambou, je pensais qu'il finit simplement dire quel est le protocole. Pas plus que ça, ce qui est arrivé dans sa banca. C'est un petit peu le ton qui a été... C'est pas le ton qui est probablement. Le financement des partis politiques, bon, vieux sujet, oui. Et on n'a même pas pensé qu'il y ait la loi pour régler fondamentalement le problème. Mais on a l'opinion qui est une des bonnes façons pour assainir la situation, c'est rendre le vote obligatoire. On va trouver qu'il fait un bon citoyen, puisque les nazis droit, donc une obligation, et l'obligation typisant qui tout citoyen qui participe à la vie démocratique de ce pays, il est obligé d'exercer ce droit. Parce que si nous faisons ça, beaucoup de raisons pour lesquelles un parti politique besoin l'argent, pour incite bon électeur à voter, donne-nous l'auto, donne-nous manger, veille, donne-nous faire base, faire pique, briani, donne macaroni, etc. Ces bougs-là obligés à le voter de toutes les façons, pas la nécessité de faire ça. Il n'est pas pour régler le problème totalement, mais dans une large mesure, les besoins de financement de bonnes parties pour beaucoup moins que ce qui était aujourd'hui dans un certain nombre de pays démocratiques qui fait aller. Bon, dans certains pays, il y a assorti de sanctions pour du monde qui va faire aller. Dans certains les autres pays, pénalisent. Et si faire ça, bien accepter le vote blanc. Si on donne une obligation de ça, il faut donner ça, c'est l'autorisation-là. Mais il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème. Dis-moi obligé à le voter, vous vote blanc. Oui. Anil Gayan, un peu plus tôt, Chipekos, l'équipe de départ de l'alliance gouvernementale, vous avez une PD, un équipier en cours de route. Donc, est-ce que tu as envie d'y retourner? Enfin, moi, on ne connaît pas qui fait les finales. Parce que la raison qui finit de donner dans les médias, etc., c'était le truc sur le DPP. Mais les bons qui nous disent que c'était Xavier Duval qui préside le comité ministériel pour l'amendement qui peut apporter à la Constitution concernant les pouvoirs du DPP. Les qui participent au Conseil des ministres quand fin discute ça. Et c'est lui qui vient encore une fois préside le comité ministériel pour apporter d'autres amendements. Et il participe au Conseil des ministres vendredi.
il finit d'accord avec le projet de loi et samedi qu'il démissionne. Alors vraiment, moi, totalement perdu sur les raisons, les vraies raisons qui fait Xavier final. Mais est-ce que vous pensez sur place, c'est au sein de ce gouvernement? Enfin, moi, je n'ai aucun problème avec Xavier retourner au gouvernement, mais c'est moi, naturellement, finalement, beaucoup de changements depuis qu'il est allé. Est-ce que simplement pour faire de la place pour Xavier Duval, pour déplaire certains collègues ministres, ça ne m'a pas croire que ça peut marcher. Mais moi, d'accord avec Sanirou Jagnat, avec la solution qu'il proposait. Peut-être, Ramzi Gobin, avant de clore l'émission, peut-être le mot de la fin de où qui attend devant, qui peut trouver. Ce qui nous a souhaité au niveau de l'allée, c'est que premièrement, on dirait arrête quand nous-mêmes l'anecdotique, les dénoncements de scandales, tous les autres, un nouveau scandale, il y en a beaucoup. Et pour continuer, non. Mais ce qui nous vient mettre autant d'efforts dans ce scandale, ou bien est-ce qu'il nous besoin mettre beaucoup plus d'efforts dans débattre nos affaires en profondeur. Comment politique économique, comment diversification agricole, comment l'avenir de l'industrie sucrière, comment est-ce que sa stratégie de développement basée sur spéculation immobilière, est-ce qu'il est approprié pour Maurice et superficie qui nous est là, ça va nous affaires qui nous tient content, trouve beaucoup plus dans l'actualité au niveau de débat. Justement, je vois que le ça que tu causes un peu plus bonnet la perception globalement négative de ce gouvernement-là. Vous pensez que ça 2 années qui restaient encore, que Cavre renverse la vapeur? Sceptique. Dans le sens qui m'a dit qui l'opinion, l'électorat, la population a tendance à se focaliser justement sur l'anecdotique, sur les scandales, sur les réalisations. Cela dit, moi pensais que ce gouvernement-là peut un certain nombre de réalisations. Si tout bon projet qui peut commencer à produire les résultats escomptés, pas métro léger, moi je pensais que métro léger, malheureusement, dans les 2 ans à venir, il peut juste créer problème pour le gouvernement. C'est le prochain gouvernement qui profite probablement de ce résultat, parce que dans les 2 ans à venir, pendant que les travaux duraient, il peut juste créer problème. Le gouvernement pas pour profiter, non rien, pour aucun dividende pour ce gouvernement-là pendant les 2 ans, 3 ans à venir, pour avoir 10 problèmes pour gérer partout que les travaux pour dérouler, il est comme ça dans tous les pays du monde. Maintenant, s'il est vraiment un bon projet, ça nous trouve ce résultat dans 5 ans et peut-être même plus. Donc, penser qu'Iram n'a parfaitement raison, mettre l'emphase sur la nécessité, nous on a plutôt débat, réflexion, qui nous capable faire, qui va un nouveau foyer de croissance qui capable permettre nous passer à ça nouveau palier de développement qui nous besoin. Il y a beaucoup de questions posées, nous pécos formation, le point clé et qui nous peine du monde, nous peine l'expertise qui pour nécessaire dans le court terme, aide-nous passer à ce deuxième palier. Est-ce qu'il nous besoin une vague d'immigration? Nous, l'histoire, il ne fait pas vague d'immigration. Est-ce qu'il nous besoin ouvert? Est-ce que l'ouverture est une solution? Si oui, dans quelles conditions? Il n'y a pas un problème facile à gérer ça. Mais c'est ça la question fondamentale. Le fait que nos populations peut vieillir, le fait qu'il nous peine l'expertise nécessaire pour aider nous passe à une autre économie, une économie de service, pour l'essentiel. Côte ça, côte nous pour importe l'idée, technologie, les capitaux qui est nécessaire, qui pour l'instant, tout ce qui peut venir de l'étranger peut venir dans l'immobilier. Mais c'est pas ça qui nous besoin. Ça, c'est le vrai débat. Mais mon crains qui, dans les 2 ans à venir, beaucoup nous les temps pour accaparer par débat politicien, encore une fois, qui s'en a pour là, qui s'en a, qui l'alliance pour faire, qui s'en a pour ensemble pour être l'autre là dans Carocan. C'est ça qui malheureusement risquait. Alors, Adil Gaïan, 2 ans devant rester encore. Alors vous, personnellement? Moi, je suis optimiste, que je ne suis pas d'accord avec Jean-Claude qui dit que Métro Express pour créer un inconvénient, si pour y avoir un inconvénient, si pour y avoir beaucoup de problèmes, mais quand le public peut trouver que le trajet Rosil pour lui finit réalisé dans les 2 ans
selon l'enseigne Mais c'est justement, c'est un petit peu ça. Si dans la fin, comment j'en connais ça, on peut dire, oh, c'est une récit, mais là, il peut dire, oh, lit d'après lit. Non, d'après le plan, c'est comme ça. Oui. Mais prenant les autres grands chantiers aussi. Mais moi, je suis d'accord avec Ram et avec Jean-Claude que nous faisons un débat de fond sur les enjeux de l'avenir de nos pays. Nous avons une population vieillissante aujourd'hui. D'après la Banque mondiale, nos populations, dans 20-30 ans, peut descendre à 900 000. Il est impossible pour nous capables de gérer un pays avec 900 000 personnes. Nous avons une masse d'immigration. Et quel type d'immigration? De quel pays? De quelle souche? Est-ce que nous avons les facilités de logement pour ces gens-là? Tout ça, ces affaires-là, pour besoin discuter. Mais nous avons un débat de fond. Et moi, je besoin de dire qu'au début de l'année, je fais l'article qui m'a gagné dans un magazine en France. Je envoyé ça à Native Ramen. Je dis comme ça, là, c'est que nous devons faire en termes de la qualité des articles. Et moi, besoin de dire, avec une satisfaction, que je trouvais qu'il y a une amélioration dans la qualité des produits éditoriaux de certains jours. Mais seulement, moi, besoin de dire qu'il y a beaucoup de défis. Et nous sommes capables de relever le défi. Dans 2 ans, nous allons rendre compte et le peuple a jugé.